Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la géopolitique, ce qui se passe dans le monde, dans les actualités, à ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment avec l'Iran, les États-Unis et Israël. Donc, j'ai écrit un texte par rapport à cela que je voudrais vous lire. Le droit international ne peut être à géométrie variable. Le recours unilatéral à la force militaire contre un État souverain ne peut être toléré dans un ordre international fondé sur le droit. Une attaque contre l'Iran ou contre tout État, tout autre État, en dehors des cadres strictement définis par le droit international, constitue une remise en cause directe des principes fondamentaux qui régissent les relations entre les nations depuis 1945. La charte des, la charte des Nations Unies est explicite. Son article 2, paragraphe 4, interdit la menace ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Deux seules exceptions existent. La légitime défense en cas d'attaque armée effective, conformément à l'article 51, ou une autorisation explicite du Conseil de sécurité agissant au nom de la sécurité collective. En dehors de ces cas précis, l'usage de la force constitue une violation du droit international. Ce principe ne peut souffrir aucune exception. Il ne peut exister un droit international pour les grandes puissances et un autre pour les États plus faibles. Une violation du droit international par une grande puissance militaire, y compris une puissance influente comme les États-Unis d'Amérique, ne saurait être davantage acceptable qu'une violation commise par un État plus petit. Cette exigence de cohérence vaut également pour les États européens. Je suis opposé au fait que la France, comme d'autres pays européens, se mêle à un conflit qui ne relève pas d'un mandat clair du droit international. La France se présente comme la patrie des droits de l'homme et comme une défenseur du multilatéralisme. Elle ne peut, sans contradiction, soutenir ou participer à une action militaire qui ne respecte pas la Charte des Nations Unies. L'Europe ne doit pas suivre mécaniquement une logique d'escalade militaire, au contraire, elle doit incarner une voie indépendante fondée sur le droit, la diplomatie et le respect des conventions internationales. S'engager dans un conflit sans base juridique solide affaiblirait non seulement la stabilité régionale, mais aussi la crédibilité morale et juridique des États européens sur la scène internationale. Tolérer ou soutenir une guerre menée en dehors du cadre légal reviendrait à consacrer la loi du plus fort comme norme internationale. Cela ouvrirait la voie à un monde dans lequel chaque État se sentirait autorisé à contourner les règles communes en invoquant ses intérêts stratégiques. Une question fondamentale se pose alors, en quoi sommes-nous meilleurs que la Russie si nous agissons selon les mêmes méthodes? Si nous condamnons les violations du droit international, l'agression et le mépris de la souveraineté des États, mais que nous tolérons des actions similaires lorsqu'elles correspondent à nos intérêts politiques, nous sapons notre propre position morale et juridique. On ne peut exiger le respect de la Charte des Nations Unies de certains États tout en fermant les yeux sur ces violations par d'autres. Sinon, le droit international cesse d'être un principe universel et devient un instrument d'application sélectif. Le respect du droit international ne doit jamais dépendre de la puissance militaire, des alliances politiques ou des intérêts du moment. Aucune nation, qu'elle soit une superpuissance ou un État de moindre envergure, ne peut prétendre se placer au-dessus de la Charte des Nations Unies. Dans ce contexte, j'en appelle à l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies ayant signé cette charte, qu'il s'agisse de l'Iran, des États-Unis d'Amérique, d'Israël ou de tout autre pays directement ou indirectement impliqué dans cette crise, à faire preuve de responsabilité et de retenue. Tous ont accepté les mêmes obligations juridiques internationales. Ils doivent donc privilégier la diplomatie, le dialogue et les mécanismes pacifiques de règlement des différends. La guerre ne peut devenir un instrument ordinaire de politique étrangère lorsque des voies diplomatiques existent encore. La diplomatie n'est pas une faiblesse, mais l'expression de la raison et du respect du droit. Elle protège les populations civiles, préserve la stabilité régionale et maintient la crédibilité des institutions internationales chargées de garantir la sécurité collective. Face au risque d'escalade et aux conséquences humanitaires, économiques et sécuritaires graves qu'un conflit armé pourrait entraîner, la responsabilité des dirigeants est d'agir avec sang-froid et discernement. Abandonner le cadre du droit international reviendrait à ouvrir la voie à l'arbitraire et à la violence, fragilisant durablement la sécurité mondiale. Défendre la primauté du droit international, ce n'est pas soutenir un pays contre un autre, c'est défendre un principe universel. La paix ne peut être préservée que par le respect commun des règles que les nations sont librement données. Merci de m'avoir écouté.
J'espère que les pays occidentaux, démocratiques et libres m'écouteront et reprendront raison et se remettront sur le droit chemin. Pour ce qui est de la Charte des Nations Unies qu'ils ont tous signée et des conventions aussi collectives qu'ils ont signées en commun, j'espère qu'ils respecteront le droit international et que, au lieu d'aggraver la situation, les pays européens feront de la diplomatie entre Israël, les États-Unis d'Amérique et l'Iran. J'espère qu'ils vont être des coordinateurs et non des personnes qui vont contre-attaquer pour protéger, entre guillemets, l'Occident et la démocratie. La démocratie, il faut la défendre ici en Europe. Elle est en danger ici. La Russie essaie de prendre le contrôle entièrement d'un pays démocratique qui est l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui doit être défendue aujourd'hui par les pays occidentaux, par les Européens, par les États-Unis. On doit se concentrer sur ce thème-là et non aller dans une autre région du monde qui est le Proche-Orient et défendre. J'espère que les pays européens se remettront réellement en question par rapport à tout cela et agiront pour leur intérêt, pour la sécurité de l'Europe, pour l'Ukraine, pour la protection des Européens et pour tout simplement pour nos libertés. Merci à vous de m'avoir écouté. Mettez un like, commentez et partagez cette vidéo si elle vous a plu.